Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, nous sommes le 23 décembre. Noël est si proche. Je me sens comme à la fin de la finale de la Coupe d'Afrique de football, il y a quelques mois. Ton équipe mène 2-1, elle domine le match, la médaille d'or est toute proche, mais il manque encore 2 minutes de jeu. La joie de la victoire est sur le point d'éclater, mais il faut encore attendre le coup de sifflet final de l'arbitre. Le 23 décembre, c'est comme la 88e minute du match. Alors Jésus, aide-moi à me contenir, comme tu m'as invité à le faire pendant tout ce temps de l'Avent, en me préparant à ce grand événement qui est déjà si proche. Et pour tromper un peu ma faim, ton Église, Jésus me propose aujourd'hui dans la messe la joie d'une autre naissance, celle du fils de la cousine de ta mère, la naissance de Jean-Baptiste. Saint Luc écrit dans le premier chapitre de son évangile: Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Quelle joie! Un enfant est né. Un enfant, en plus, est né de façon surprenante dans la vieillesse de ses parents. La vie est toujours un bien. Jésus, je te confie tous les moments qui attendent ce moment de délivrance. Protège-les, qu'elles aient la joie de voir comme Élisabeth le fruit de leur sein en bonne santé. Je reviens à l'évangile de Luc. Les amis, voisins et membres de la famille de Zacharie et d'Élisabeth se rendent joyeux et nombreux à Aïn Karim, 8 jours après la naissance du garçon. Le 8e jour était celui de la circoncision du bébé, un événement saint qui faisait entrer le nouveau-né dans l'alliance de Yahvé. Sainte Élisabeth ne pouvait pas quitter la maison avant 40 jours, comme il était de coutume, et elle reçoit chez elle tout ce beau monde. Dans son évangile, Saint Luc nous raconte que les membres de la famille voulaient appeler le nouveau-né Zacharie du nom de son père. Mais Élisabeth prend la parole, parce que Zacharie est muet depuis des mois, pour n'avoir pas cru en l'ange qui lui annonçait la naissance d'un fils dans sa vieillesse. Élisabeth donc prend la parole et déclare: Non, il s'appellera Jean. On lui dit: Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. Jean est un nom étranger. Or, c'est l'usage de donner aux enfants le nom d'un de ses propres parents. Moi, je comprends très bien la réaction des amis, voisins et parents d'Élisabeth. Chez nous aussi, en Pays Baolé, au centre de la Côte d'Ivoire, il existe des règles très strictes pour donner un nom à un enfant. Un critère fondamental est le jour de la semaine où est né l'enfant. Un garçon qui naît lundi s'appellera Kwasi, mardi Kwadjo, mercredi Kona, jeudi Kwaku, vendredi Yao, samedi Kofi et dimanche Kwany. Eh bien, quel jour de la semaine est né le Baptiste? L'évangile ne nous dit rien. Mais bon, moi j'ai l'intuition que c'était un jeudi. Alors, s'il avait été baoulé, le Baptiste serait appelé Kwaku. Mais bon, ça lui irait bien. Kwaku, le Baptiste. Mais bon, j'allais oublier de mentionner les noms des filles. Du dimanche au lundi, une fille s'appellera Amouin, ou Afoué, ou Aya, ou Aou,
Amlan ou Adjoa, si elle est née le lundi. 7 noms qui, depuis des siècles, donnent des bonheurs et des gourmets, des chagrins à ceux d'en face. Bon, d'autres circonstances peuvent avoir leur poids et modifier le nom ou l'enrichir. Par exemple, le numéro d'ordre qu'on a dans la fratrie. Le 11e enfant, par exemple, s'appellera Loukou. Et on voit bien que chez nous, en Pays Borlé, les femmes sont très généreuses. Un enfant né après des jumeaux s'appellera Amani. Et celui qui est né tardivement s'appellera Achelo. Et ainsi de suite. Donc s'il n'est pas très sûr que Jean se serait appelé Kouakou, eh bien c'est sûr que ses parents lui auraient donné ce prénom de Achelo. Et ce serait plus probablement le nom du baptiste, puisqu'il est né tardivement, et disons même très très tardivement. Bon, mais le point essentiel que je voulais souligner, c'est que le nom est une affaire des plus sérieuses. Et tu t'imagines un enfant baoulé né le vendredi et qui ne s'appelle pas Yao. Eh bien non, les voisins, les connaissances demanderaient aux parents, ils diraient « Unzutio », pourquoi ce choix? Eh bien c'est aussi ce qui arrive dans le récit de Saint Luc. Puisque la maman ne dit rien de bon, eh bien on demande par signe au père comment il voulait appeler son garçon. Par signe, même s'il était juste muet. Enfin, en faisant des grands gestes qui accompagnaient les explications de personnes très agitées par cette surprise. Alors Zacharie se fit donner une tablette. Écoute, pas la peine de chercher à deviner la marque de la tablette de Zacharie. Eh bien, les anciens utilisaient des planchettes en bois, des petites tablettes enduites de cire. Et puis, avec un poinçon, un os ou un stylet, ils pouvaient écrire sur la tablette. Alors Zacharie écrit sur cette tablette sans hésiter. Son nom est Jean. Donc, le débat est clos. Il n'y a plus de discussion possible. Et là, tout le monde est étonné. La mère et le père sont unanimes. On se demande bien, Seigneur, par quelle voie Élisabeth avait appris le nom destiné à son fils. Peut-être qu'elle le tenait de son mari, qui avait dû lui raconter par écrit tous les détails de l'apparition de l'archange Gabriel dans le temple de Jérusalem. Peut-être aussi que c'était le fruit d'une inspiration divine. Son nom est Jean, c'est-à-dire Dieu est miséricordieux, ou encore Dieu fait grâce. Toi aussi, tu portes un beau nom de baptême certainement. Et à propos, je te souhaite une bonne fête si tu portes le nom de Saint Jean de Kenty, que l'Église célèbre aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse particulièrement. Peut-être que ton nom ne t'a pas été attribué de façon aussi miraculeuse que le nom du Baptiste, mais ton nom n'est pas non plus un nom quelconque. Écoute ce que nous dit à ce propos le catéchisme de l'Église catholique. Dieu appelle chacun par son nom. Le nom de tout homme est sacré. Eh bien, c'est très beau. Seigneur Jésus, tu m'appelles par mon nom. Tu me connais personnellement. Je suis présent personnellement dans ton cœur. Moi, tu m'appelles par mon nom, voire mon surnom, mon petit nom, mon nom de caresse. Je ne suis pas juste un chiffre quelconque pour toi. Tu me connais personnellement. Et chaque jour, tu m'appelles à t'aimer. Et j'aimerais répondre chaque jour à ces appels. Me voici pour faire ta volonté, comme le dit l'Écriture. Tu m'appelles dans la vie quotidienne. Et Seigneur, souvent, j'entends ta voix. Tu m'encourages quelquefois. Tu m'aides à me ressaisir lorsque j'oublie que je suis un enfant de Dieu. Tu me suggères un petit sacrifice, un acte de générosité. Et Seigneur, je m'en rends compte. Quelquefois, j'y réponds, d'autres fois, non. En tout cas, merci pour les fois, pour mes réponses positives. Et pardonne-moi pour mes réponses négatives. Et puis, lorsque tu me demandes d'engager aussi toute ma vie dans une vocation particulière dans l'Église, oui, c'est aussi par mon nom que tu m'appelles. Écoute encore ce qu'ajoute le catéchisme de l'Église catholique. Le nom reçu est un nom d'éternité. Dans le royaume, le caractère mystérieux et unique de chaque personne marquée du nom de Dieu resplendira en pleine lumière. Oui, mon nom est un nom pour l'éternité. Et en plus de mon nom, je serai marqué
par le nom de Dieu pour toujours. Eh bien, Seigneur, j'aimerais être fidèle jusqu'au bout pour connaître ce bonheur-là, non de me connaître enfin véritablement, d'être pleinement moi-même et de te connaître pleinement. Aide-moi, pour l'instant, à me préparer à cette grande fête de Noël. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.